André, bonsoir. Bonsoir. Allez, on s'était rencontrés il y a quelques semaines, l'école était pratiquement finie. Là, on peut dire c'est terminé et aujourd'hui, c'est l'inauguration. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. On est très heureux. Tout est fini. La décoration est en place. Les appareils ménagers sont branchés. On a fait les essais. Tout va bien. Et puis, on a eu les premières locations. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, on a les premiers vacanciers qui arrivent le 2 mars. Et c'est une belle récompense. 3 jours après avoir mis le site en ligne, on a eu une demande, elle s'est confirmée et on a les premiers locataires qui arrivent. Un projet qui est né il y a 6 ans, à peu près 2 ans de travaux, à peu près jour pour jour, et puis on arrive à ce magnifique résultat. Gîte de France a aussi beaucoup œuvré pour que ce gîte, parce que c'est un gîte communal, devienne cette magnifique bâtisse et devienne un lieu où on va pouvoir venir se ressourcer ici. Complètement. Alors c'est un bâtiment qui a une longue histoire. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pendant un siècle, ce bâtiment a eu un usage public. C'était une école de hameau qui est née suite à l'évolution législative, l'époque où Jules Ferry a obligé donc toutes les communes à avoir donc des écoles et dans les hameaux notamment. Et ici, donc en 1890, les premiers élèves sont venus et ça a duré jusqu'en 1963. Donc le public pouvait venir. Et aujourd'hui, à nouveau, le public peut revenir. Ces bâtiments, ces murs retrouvent un usage public et ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre commune. Alors on peut le dire, aujourd'hui, on peut déclarer le gîte ouvert. Et on le voit sur ces images, vous avez coupé le ruban. Donc on déclare officiellement le gîte ouvert. Comment je fais pour venir ici, pour venir passer quelques jours? Alors il faut appeler les gîtes de France, hein. Donc c'est eux qui se chargent de la partie réservation, planification des réservations. Et après, donc pour la partie accueil et technique, on a mis en place un groupe. Alors on a du personnel communal et les élus. Une commission spécifique donc va s'occuper du fonctionnement du gîte, voilà, de telle sorte que les clients, hein, gardent un bon souvenir et repartent. Après avoir appris quelque chose, parce que c'est un gîte qui va avoir plusieurs thématiques, notamment envers l'environnement, envers nos paysages, mais aussi on est à côté d'une rivière, donc on espère avoir le label gîte de pêche. On a aussi le label gîte de France. Et comme on a une ancienne école, il faut que les gens se comportent de manière, allez, on va dire convenable vis-à-vis du propriétaire du gîte et des mouvements du gîte de France. C'est-à-dire qu'on va avoir probablement le label éco-geste. Ça veut dire qu'au quotidien, on économise l'eau, on ne gaspille pas l'énergie, on gère ses déchets tout en essayant d'en produire le moins possible. Il faut que les gens qui viennent ici repartent avec quelque chose de particulier, quelque chose qui fait que dans son mode de vie, eh bien, on évolue. C'est le but d'une école et on va, avec le Préau, essayer donc d'atteindre cet objectif. Sylvie Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Quelques mots alors. Vous l'avez dit dans le discours que vous avez eu, quelle joie de mettre un bâtiment dans une petite commune, de remettre en lumière ce bâtiment. Écoutez, déjà, moi je suis toujours émerveillée de ce qui se passe dans nos communes rurales. Alors ce bâtiment, il a une histoire, il a une identité et il y a une mémoire. Et quand on voit nos anciens revenir aujourd'hui pour cette inauguration et de voir cette belle transformation, Gîte de France, qui auparavant était l'école de ce hameau, on ne peut que se satisfaire, hein, de cette belle réalisation. Donc j'en profite aussi bien sûr pour féliciter et remercier l'ensemble des partenaires financiers, puisque sans l'État, sans la région, sans le département, le ciel, et puis tous ceux bien sûr qui gravitent autour, rien ne serait possible. Et quand on voit le résultat, on n'est que satisfait. Quand on arrive,
Quand on arrive avec un projet comme ça, c'était décidé il y a 6 ans à peu près, il est né le projet, ça ne doit pas être facile à défendre. Il faut vraiment persévérer, et surtout une petite commune. Alors on le rappelle, nous sommes sur la commune de La Versanne. On est sur la commune, alors c'est vrai que c'est très étendu la Versanne, hein. Et c'est vrai que alors, les dossiers c'est toujours un peu long, bien évidemment. Donc voilà, il y a une étude qui se fait bien sûr en amont. Après vous avez tout ce qui est financier, parce que quand vous avez un projet, ça coûte de l'argent. Donc après il faut rechercher des financeurs. Donc à cette époque-là, je me souviens avec Dino Cineri, on était allé donc à la rencontre de Monsieur le maire, hein, notre ami André, le maire de La Versanne, et il nous avait il nous avait posé ce projet sur table. Et puis tout de suite on a accroché parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Et oui, ça va être ma question. c'est Tout de suite, formidable. on dit allez, on y va. Et vraiment, C'est on fait vraiment un tout. beau projet. Un beau projet et vraiment, je suis très très fière d'avoir à inaugurer aujourd'hui ce beau bâtiment et qui, j'espère, va ravir bien sûr nos touristes, nos marcheurs, beaucoup de monde. Et puis bien sûr, on peut être fier de La Versanne avec ce beau projet. Et puis des bâtiments comme ça, il y en a dans toutes les petites communes, dans le Pilat. On est bien ici, chez vous, dans le On Pilat. est bien. Et puis alors moi je dis toujours ici, c'est la pépite, c'est une pépite ici. Et La Versanne, ça fait partie des pépites aussi. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez participé à la construction de ce gîte. Alors vous êtes spécialisé dans la menuiserie charpente. Effectivement, dans le gîte, on a fait une grosse partie. On a fait tous les solivages et toute la menuiserie extérieure. Voilà. Un sacré travail. On est parti là de 4 murs. Il a fallu tout reconstruire avec des matériaux récents, des matériaux modernes, on va dire. Effectivement, on repart sur une bonne base au moins, puisqu'on reconstruit tout. La structure, elle est saine après notre passage. Combien de temps, combien de mois ou de mois de travaux ici ça a été, en plus, vous avez travaillé l'hiver, l'été. Ça vous a pris combien de temps? Nous, ça a été plutôt pendant la période d'hiver et en cumulé, on a dû avoir 2 mois de travail. 2 mois de travail, Pour donc. notre lot. Voilà. Quand on vous a présenté le projet, c'était forcément tout de suite oui, mais un sacré défi. Travailler sur un bâtiment qui a plusieurs siècles, on va dire, c'était un défi d'intégrer vraiment de matériaux modernes dans des murs qui datent de très très longtemps. Effectivement, ça a été un défi. Après, nous, la stratégie, c'est quand même de bosser local. Et donc, le choix d'intervenir ici, on est à 15 km de l'atelier. On est vraiment à côté. Et la proximité fait qu'on choisit ces chantiers-là et qui sont en plus hyper intéressants à réaliser. La grosse difficulté dans ce bâtiment, c'était quoi? S'il y avait une grosse difficulté par rapport à un bâtiment classique, moderne? La plus grosse difficulté, je dirais que ça a été de réussir à rentrer 3 étages dans un bâtiment qui était vraiment pas haut. Donc il a fallu optimiser au millimètre chaque étage, chaque épaisseur de plancher, l'épaisseur de la toiture. Et on a modifié les anciennes fermes pour gagner de la hauteur et pouvoir passer. Voilà, donc c'était vraiment le défi sur la hauteur là. C'était vraiment le gros défi. Au chausse-pied, voilà, chaque millimètre était précieux. Les planchers isolés, donc tout ça, il a fallu calculer au millimètre près. Au millimètre près, c'était vraiment... Puis après, on a calpiné la menuiserie en fonction pour que la grande ouverture tombe en face de chaque plancher, que tout coïncide bien. Le bois, il vient d'où? Parce que là, on est dans le Pilat, c'est très très boisé. Il vient d'où le bois? Il vient du Pilat ou est-ce qu'il vient de plus loin? Le bois vient de la scierie Chorin à Marle, donc vraiment une scierie qui est à 10 km du chantier. Et ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Chantal Robin, bonjour. Quelques mots sur Gîtes de France. C'est un organisme national. C'est un organisme national. Donc, dans tous les départements, il y a des gîtes, chambres d'hôtes, gîtes de groupe, Gîtes de France. Et vous avez accompagné donc ce projet depuis le début. Oui, donc la mairie de La Versanne a été aidée par le bureau, donc Émilie, qui a suivi le projet depuis la création, enfin depuis comment on va dire ça Depuis la naissance du projet, depuis l'idée, depuis... Voilà, depuis l'idée de la mairie de créer ce projet. Et c'est un beau projet, c'est magnifique.
Il y a beaucoup de gîtes dans la Loire. Alors, on va parler dans la Loire et puis dans le Pilat, puisque nous sommes ici Alors, dans le le Pilat. Pilat, je ne sais pas, mais dans la Loire, 300 gîtes. 300 gîtes de France. Alors, ça va du Rouennais aux Forêts, Pilat, Saint-Étienne aussi, donc des city breaks, tout ça. Comment on fait pour monter un projet et pour venir vous le présenter, pour être reconnu Gîte de France? Parce que c'est ça, c'est pour être reconnu, Alors, il agréé Gîte faut de donc France. contacter donc, l'équipe qui vient voir donc, le bâtiment, voir si c'est possible ou pas. Donc, elle donne tous les conseils, tout ça. Et ensuite, si le propriétaire est OK, eh bien, elle suit le projet, les travaux, l'évolution, jusqu'à l'ouverture. Et vous décernez des étoiles. Comment ça fonctionne? Donc, Comment on ce fait sont pour que Gîte de France dise, eh ben, ce bâtiment ou ce gîte, il est mieux que l'autre? C'est un classement? Comment ça Voilà, fonctionne? c'est un classement qui est qui est très pointu, donc de 1 à 3 épis. Alors maintenant c'est non, 1 à 4, même 5 épis. 1 épi, on n'a plus, mais 3, 4, 5 sont vraiment des beaux gîtes, vraiment un confort, extrême, voilà. Donc c'est l'équipe qui a ses barèmes et qui, voilà, qui voit ce qui a lieu de mettre à ce gîte. Et puis, Gîte de France, ça permet de mettre en relation donc les propriétaires et puis les futurs vacanciers. C'est un petit peu l'interface entre Oui, le locataire et puis la personne qui veut tout à venir. fait. Donc, on peut réserver donc sur Internet, ou téléphoner. Maintenant, de moins en moins, mais enfin, on peut téléphoner. On peut, pour avoir plus de renseignements, on peut faire par Internet. On est aussi en relation avec Airbnb, Booking, tous les donc, partenaires qui font aussi de la location de gîtes, chambres d'hôtes, etc. Il y en a de plus en plus. C'est devenu vraiment tendance maintenant d'aller réserver un gîte ou d'aller chez l'habitant pour une chambre d'hôte, puisque vous parliez de la chambre Ouais. d'hôte. Les campings, il n'y en a pratiquement plus. Les hôtels, c'est plus pour du passage. C'est vraiment devenu tendance maintenant. C'est une nouvelle manière de partir en vacances. Oui, beaucoup aiment bien Gîtes de France, les séjours en famille, entre amis, tout ça. Donc les hôtels, c'est plus adapté. Alors que là, vous avez des grandes pièces comme ici, vous voyez, pour passer des bons moments ensemble, faire des jeux, faire plein de choses. Les hôtels, après, c'est surtout, oui, beaucoup de gîtes maintenant. Ouais, beaucoup. Beaucoup dans la Loire, il y en a quand même beaucoup. Et il y a de beaux endroits dans la Loire. N'hésitez pas en tous les cas à vous rendre sur le site de Gîtes de France pour découvrir les gîtes de la Loire Mm. et puis les gîtes en général de partout en France parce que vous le disiez, Nous sommes une très belle région. c'est un organisme national. Ouais. Mais en tous les cas, la Loire, il faut venir absolument dans la Loire. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci.